is the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi tous les D'abord, je pense que c'était à 30, aujourd'hui nous sommes à 50, comme vous l'avez vu, une cinquantaine. Et c'est toujours, même un cas, c'est beaucoup. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait 0 cas. Mais il faut aussi reconnaître que les efforts que les populations, l'État d'abord, les forces de défense et de sécurité, le corps médical, les populations, la presse, vous-même, ce que vous êtes en train de faire, la mobilisation de tout le monde. Je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas avoir peur de la guerre, il faut avoir peur de perdre la guerre. Et cette guerre, nous allons la gagner, Inch'Allah, et nous sommes en train de la gagner. Parce que la maladie s'adapte, et sinon on s'adapte. Nous sommes en train de nous adapter, c'est ce qu'a dit le chef de l'État. Hier, nous avons lancé la distribution des kits alimentaires dans le cadre de la politique de résilience sociale. Aujourd'hui, nous avons fait donner du matériel pour les écoles pour la rentrée. Et la mobilité des délégués de quartier, tout ça c'est dans le cadre de mieux sensibiliser, de mieux aussi protéger nos populations. Donc ce que nous devons faire, c'est de continuer de demander aux populations de respecter la distanciation, de respecter, de se laver souvent les mains, et quand même aussi, mais de vivre avec, parce qu'on ne peut pas, comme l'a fait le chef, nous ne pouvons pas continuer à nous confiner parce que l'économie ce sera détruite. Donc nous sommes obligés de vivre avec, nous sommes en train de nous adapter. Nous adapter ne veut pas dire qu'il y ait un relâchement, mais nous adapter, c'est de dire que nous allons continuer de combattre le virus en nous adaptant quand même à vivre avec ce virus, mais tout en respectant les barrières pour qu'il y ait moins de transmission et surtout qu'il y ait plus de cas communautaires. Et vous savez, on ne doit pas stigmatiser ou localiser les taux, parce que quand même, aujourd'hui, même le ministère de l'Intérieur, quand il y a un cas dans une ville ou dans un village, il dit c'est telle ville ou c'est tel village. C'est vrai, de façon globale, la majorité des communes du département de Vélingara n'ont pas de cas. Et là où il y avait des cas, je pense que les cas actuellement sont sous contrôle. Et il y a eu beaucoup de tests, il y a eu beaucoup de guéris, et la tendance continue, et alhamdoulilah, nous prions. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous remercions le personnel de la santé, le médecin et l'ensemble des équipes de la santé. Nous remercions surtout les forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie, avec aussi le soutien de l'armée, pour leur mobilisation, pour permettre qui nous a permis de boucler les frontières pour éviter les cas importants. En tant que député, c'est ce qui a été fait hier, parce que c'est nous qui avons voté la loi d'habilitation qui permet au chef de mobiliser ces 100 000 milliards pour accompagner d'abord 69 milliards pour la résilience sociale. Donc nous avons déjà, en tant que député, ça c'est au niveau de l'Assemblée nationale, c'est pour tout le pays, nous avons joué notre partition. Maintenant, en tant que maire, vous avez suivi tout à l'heure, depuis le début jusqu'à nos jours, tout ce que nous avons eu à faire, vraiment, je pense que nous avons eu à faire 5 à 6 mobilisations. 6 reprises. Chaque fois, quand il y a eu le premier cas, nous sommes mobilisés. Quand il y a eu le cas importé de Thiès à Marie, nous sommes mobilisés encore. Quand il fallait se mobiliser pour les taximans, nous l'avons fait tout le plaisir. Quand il fallait faire pour la Sud-Afrique, pour l'ensemble des Samba. Quand il fallait pour la gare, en ce moment la gare n'était pas fermée. Et après tout ça, quand il a fallu encore organiser le marché et tout, quand il a fallu équiper la ville en machine pour le traitement, aujourd'hui nous avons traité les écoles, pour traiter, désinfecter les écoles, tout ça, ça a été fait. Nous avons acheté des machines, nous avons acheté des produits. Donc nous avons donné des masques à des distributeurs de lave-mains qui étaient tellement flash. Tout ça, vous prenez quand le cumul de tout ça, c'est beaucoup de moyens, c'est beaucoup. Bon, vous savez, l'hôpital, le centre, nous avons un centre de santé, non pas un hôpital. C'est un centre de santé que nous avons. Le centre de santé de Vélingara doit être réflexionné. Nous avons réussi quand même à faire en sorte qu'au niveau du budget de l'État, l'année ça a été prévu dans le budget pour la construction d'un hôpital. Maintenant, avec cette situation-là, je ne pourrais pas me prononcer. Ce n'est pas la mairie qui construit l'hôpital, c'est l'État.
La mobilisation dont je vous parle, ce n'est pas le budget de la mairie, c'est le budget de l'État du Sénégal. Aussi par le ministère de la Santé. C'est au niveau du vote du ministère de la Santé que nous avons défendu qu'il y ait dans le budget qu'on puisse construire un hôpital à Vénégal. Maintenant, c'est le ministère qui gère. Il y a eu des arbitrages, il y a eu cette coordination, il y a tous des problèmes. Quand nous allons auditionner le ministre de la Santé dans le cadre de l'évaluation des politiques publiques, c'est à ce moment que je pourrais me prononcer en interrogeant le ministre. Est-ce que, parce qu'on avait prévu un commissariat, j'ai sûr que j'ai eu le commissaire qui est chargé de ça tout récemment pour dire que le processus continue. Est-ce que les autres projets vont continuer à cause d'abord de la baisse des recettes et tout. Donc il y a tous ces facteurs-là qui concourent. Et à mon niveau, je ne pourrais pas répondre de façon exacte à cette question-là. Vous filmez le bâtiment seulement d'abord. Sortez ici, prenez les rues. Le bilan, quelqu'un disait, Bouakar Ndiaye, je cite, oui, mais c'est pas tellement qu'on est. Il y a un jeune qui est là, qui était au Maroc, qui est venu, c'est M. Sabali, c'est un neveu de Gaspard. Il est venu ici hier pour dire que toute sa fierté, son absence de Vélingara, la transformation de Vélingara. Je vous donne l'exemple d'aller interroger ce garçon-là, qui est venu ici pour faire un témoignage, pour dire que s'il s'agit seulement de développer Vélingara, personne ne devrait pas, il n'y aurait pas de candidat contre moi. Je vais venir me soutenir. S'il s'agit de développer la ville. Il y a un autre vieux qui était là et qui m'a saisi. Ça fait 2 ans, 3 ans, il n'est pas sorti, il n'est pas allé dans les quelques minutes. Il y a une semaine, il est sorti, aller dans le pays. Il a vu, là où il ne se rendait pas, il allait jusqu'à Ambrousse. D'accord. Ça, c'est une fierté. C'est pour vous dire que tout simplement, que le bilan, on aura l'occasion, je vais vous inviter à ce que puissiez faire un reportage, on va vous montrer toutes nos réalisations. À partir de là, vous allez tout filmer et nous allons pouvoir vraiment parler de ces réalisations-là. Parce que nous sommes fiers de ce que nous avons fait aujourd'hui, que ce soit les populations, surtout ceux qui sont absentés de Vélingara. Je reçois des messages, des coups de fil pour dire qu'ils sont fiers de moi, ils sont fiers de mon équipe, ils sont fiers de ce qui a été fait à Vélingara par l'équipe. Le journaliste avait menti. Et vous avez vu, il faut parler, quand l'article est sorti, l'article c'est du même journal, par le rédacteur en chef qui a démenti ce que l'autre a dit. Donc, vous savez, la gestion du foncier, c'est la gestion la plus sensible. Le foncier est sensible. Ça, c'est dans le monde entier. Ce n'est pas seulement à la communauté. Mais nous faisons en sorte qu'il y ait la transparence dans la gestion du foncier. Et si vous regardez, de plus ça dure, de plus maintenant il y a moins de cas, il y a moins de problèmes par rapport à ça. Parce que le dispositif que j'ai mis en place, chaque fois, de changer. Vous savez, le foncier, dans le cadre de gestion de la foncier, c'est comme vous avez un ordinateur qui a des données sensibles. Chaque heure, il faut changer de mot de passe pour que les gens ne puissent pas le pirater. Comme ça, chaque fois, il faut changer pour continuer à sécuriser, pour dégager ceux qui font de la spéculation, pour les mettre hors d'état de nuire par rapport à la gestion, mais tout en intelligence. Les gens qui parlent de l'affaire, ils ne parlent plus. Le collectif qui était là-bas, c'est un collectif qui est déjà mort, parce que tout ce qu'ils parlaient, c'était pas vrai. Eux-mêmes, ce sont ces gens-mêmes qui étaient impliqués dans le cadre de la spéculation foncière. C'était de leurs éléments. Quand la commission allait faire ce travail, j'avais vu l'invitation que les populations ont fait pour m'inviter dans ce quartier-là. Ils sont contents du travail qui a été fait. Depuis là, vous avez entendu quelqu'un parler là. Vous êtes dans la ville. L'impact de Covid-19 a impacté tout ce qui était projet. Il y a des décalages, il y a des mesures dérogatoires. Un marché a été passé, l'entrepreneur a entamé les travaux. Il y a un matériel qu'on ne trouve pas ici, il faut l'importer. Vous savez, il y a eu le blocage sur le plan international. Mais ce que je veux vous assurer, avant la fin de l'année, ça sera vraiment réalisé. Le marché aussi sera la même chose. Maintenant, nous allons nous adapter de vivre avec cette maladie. Et nous allons accompagner ces entrepreneurs au niveau de l'État pour les permettre. Vous savez, actuellement, on ne peut pas quitter dans un département, aller dans un autre département. Il y a des techniciens, il faut les prendre à Dakar pour venir pour l'électricité. Parce qu'il n'y a pas ces experts-là, c'est ici, au niveau de l'État. Donc c'est des choses sensibles quand on doit le faire. Mais nous attendons que les choses, au mois d'août, au plus tard, juillet, août, et là on essaiera, quand l'État va desserrer un peu sur la circulation, nous allons accompagner ces entrepreneurs pour leur permettre de faire venir les techniciens et de pouvoir vraiment continuer le travail. Donc oui, c'est encourageant de voir, par exemple, vous êtes un modèle sur la communication. Donc, c'est privé, mais de façon, vous savez, c'est l'État qui gère. Nous, ce que nous devons, c'est à ces gens-là de venir vers nous.
s'il s'inscrit dans la plateforme de la DER, la délégation à l'entrepreneuriat aux jeunes et aux femmes, il y a un volet des milliards pour, pour ces jeunes-là. S'ils ont problème d'accès sur ce s'ils viennent nous voir, nous allons les accompagner. Nous allons les accompagner pour qu'ils puissent accéder à ces financements. Ça, je vous le garantis. Vraiment, ça a été une erreur. Nous allons la réparer. Ça, on le dira hors caméra. On le fera hors caméra. Je vais la réparer. D'accord. Je vous remercie. Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh, Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi,